Seigneur, tu es béni. Tu es très béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Avant de commencer toute chose, je tiens à te rappeler trois choses. C'est que le Dieu qui nous a réunis, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Père de Jésus. Le lion de la tribu de Juda. Le Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui est dans ce monde. Il m'a même dit un jour. Regarde les hommes que j'ai créés. J'ai confirmé et j'ai approuvé. Et j'ai parlé par mes propres paroles en disant l'homme est mauvais. Les pensées de l'homme sont mauvaises. Ils m'ont peur de moi. Ils ne veulent même pas savoir mon existence. Et pourtant, c'est moi qui les ai créés. Amen. Quoi qu'il fasse, je serai toujours le Créateur. Il me dit ça. Regarde Jésus dans la tombe. Malgré le miracle qu'ils ont vu Jésus sortir de la tombe, ils ont toujours nié en disant il n'est pas ressuscité. Juste parce qu'ils voulaient éteindre mon existence pour que je ne sois plus et que eux ils soient. Alléluia. Amen. Les êtres humains, s'ils avaient la possibilité d'éteindre le nom de Dieu et de son amour, on n'en parle plus ce qu'ils ont déjà fait. Mais tellement il est un Dieu bon, il laisse tout arriver. Et c'est pour ça que Jésus, le chef de l'État de ce pays, appelé ce qu'il est. Mais en lui, il y a vraiment la paix de Dieu. Parce que cet homme laisse quand il fait du n'importe quoi, il ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'il l'est. Même si quiconque parle, il restera toujours président. Malgré tout ce qu'on a fait pour l'enlever, il est toujours président. Toujours. C'est comme ça que Dieu est. Malgré tout ce qu'on a fait pour échanger le nom de Dieu en Satan, il reste toujours Dieu. On a vu le Brésil. Montrer comment on a humilié le soi-disant Jésus. Gloire à Jésus. Effacer même le nom de Jésus au Brésil pour dire voilà Satan qui mérite la gloire comme au niveau de l'Apocalypse, pas de la tête. Gloire à Jésus. Mais dans tout ça, le nom de Jésus n'a jamais changé de Jésus. Ça reste toujours Jésus. Alléluia. Ça reste toujours Jésus. Les faux prophètes, les faux pasteurs ont pris le nom de soi-disant Jésus en disant voilà Jésus pour effacer le vrai Jésus, mais c'est toujours le nom de Jésus qu'on prononce. Amen. On a cherché à éteindre le Créateur du ciel et de la terre, mais il reste toujours Jésus. Amen. Il reste toujours Dieu. Amen. Il reste toujours le fondateur de toutes choses. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, il restera toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est pour ça qu'il s'était révélé à Moïse. Il a dit je suis veut dire quelque chose qui ne passe jamais, qui ne finit jamais, qui est là, qui sera toujours là et qui sera encore et encore et encore et encore. Amen. Rassure-toi donc. Rassure-toi donc.
Vous qui avez longtemps souffert des différents types de problèmes tels que la maladie, la possession et même des blocages, vous êtes invité à ce grand programme de délivrance tous les vendredis à partir de 17h30 à l'église de Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur, situé à la première chapelle Mimouman, après l'entrée du boucher, face à face au réparateur de télé. L'église est pas en bleu, en bas, blanc, en haut, avec deux photos des Bibles à sous forme de feu au-dessus de l'entrée principale de l'église. Pour plus d'informations, appelez 693 42 38 82. Soyez bénis au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Il fait le maximum d'efforts pour que les actions du corps, pour que la chair meure en lui et que la présence de Dieu se rapporte de son existence. Et la Bible dit, Jean-Baptiste ne vivait que pour une seule raison. Le prophète Jean-Baptiste vivait pour une seule raison. Jésus doit croire et lui doit tuer. Tout ce qu'il parlait, ce n'était en faveur de Jésus. Tout ce qu'il faisait n'était que en faveur de Jésus. Donc lorsque tu vis, tu dois vivre pour Jésus. Ton existence tout entière doit être pour Jésus. Même les chansons du monde, tu ne dois pas les écouter. Même les films malsains, tu ne dois pas les voir. Même la vie négative des proches, tu ne dois pas la mener. Vis seulement pour Jésus. Et beaucoup de choses passent. Voilà donc le thème, nous commençons par le titre. Le titre de ce matin est l'unité. L'unité, c'est le titre. Alléluia. L'unité. Amen. Et le thème de ce matin, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Le titre, c'est l'unité. Le thème, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour. L'amour. Vous n'arrivez pas à prononcer le mot amour parce que vous êtes tous remplis de haine. Parce qu'il n'y a toujours pas une petite quantité d'amour en vous. Vous haïssez tout le monde autour de vous. Le thème, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons voir ce que Jésus nous a laissé comme héritage. Et ce qui confirme et détermine que nous sommes, c'est là où bien nous sommes passés. Amen. Lisons rapidement dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 17. Jean, chapitre 15, verset 17. Jean 15, verset 17. Jean chapitre 15, verset 17. La parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 15, verset 17, je le nom d'Éternel. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Qui parle? Qui parle? Qui parle? Jésus. Ce que je vous commande, ce que je vous commande, le mot commande vient du mot télécommande. Si tu as une télé et que tu n'as pas la télécommande, tu ne vas pas te sentir à l'aise. Mais lorsque tu as une télé, tu as la télécommande, même si tu es à distance, tu peux manipuler, manuer ta télévision sans problème, sans même toutefois te déplacer. Donc Jésus est notre télécommande. Et c'est pour ça qu'il dit ce que je vous commande. Amen. Il est notre télécommande. Il nous commande. Gloire à Jésus. Sans la télécommande, la télé n'est rien. Amen. Même si on met les boutons, ça n'aura pas tous les paramètres. Ça n'aura pas tout ça. Jésus est notre télécommande. Et maintenant, il dit ce qu'il nous commande. C'est quoi? C'est de nous aimer les uns les autres. Amen. C'est de nous aimer les uns les autres. Ça, c'est ce que Jésus nous commande. Maintenant, est-ce que tu t'es déjà posé la question si tu aimes ou bien si vous vous aimez
autour de vous. Ou si vous aimez dans votre famille, ou bien tu t'es à côté pour cette question, tu n'as pas eu de réponse. Lisons encore ce que Jésus recommande au travers d'un apôtre. Lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 2, verset 1 à 2. Éphésiens 4, verset 1 à 2. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 1 à 2, je lis le nom de l'Éternel. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Gloire à Jésus. Tu acclames comme si tu ne pouvais même pas faire l'effort d'aimer. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Jésus a parlé en disant: ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Et maintenant, il a encore compris cela à partir de l'apôtre Paul. Il dit: je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Tu dois retenir une chose: tu n'es pas libre. Tu es prisonnier de Christ. Être prisonnier de Christ ne signifie pas que tu es enchaîné. Ça ne signifie pas que tu es attaché dans les quatre points du mur quelque part comme dans la prison centrale. Être prisonnier de Christ, c'est de savoir que si tu vis, il faut une télécommande. Et cette télécommande, c'est Jésus. Ça veut dire, si tu vis, il y a quelqu'un qui te commande. Il y a quelqu'un qui te donne les ordres. Il y a quelqu'un qui te donne les principes à respecter. Vous qui avez longtemps souffert des différents types de problèmes tels que la maladie, la possession et même des blocages, vous êtes invité à ce grand programme de délivrance tous les vendredis à partir de 17h30 à l'église de Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur, situé à la première chapelle Mimbouman, après l'entrée du boucher, face à face au réparateur de télé. L'église est pas en bleu, en bas, blanc, en haut, avec deux photos des Bibles à sous forme de feu au-dessus de l'entrée principale de l'église. Pour plus d'informations, appelez 693 42 38 82. Soyez bénis au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit donc il est prisonnier de Christ, ça veut dire il est censé marcher comme Christ veut et non comme lui il veut. Amen. Amen. Et maintenant il dit: moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Quelle est la vocation que Jésus nous a donnée? Mais bien aimé, ne faites pas dire je suis prophète, ou je suis pasteur, ou je suis évangélique, ou je suis apôtre, ou je suis docteur. Amen. C'est pas ça l'essentiel. Le plus important dans tout ce que nous faisons, c'est de respecter notre vocation. Et certains pasteurs se disent que avoir une vocation, c'est quand tu fais trop de miracles. Ou c'est quand peut-être tu as trop de peur, ou parce que tu as des grosses voitures, que ça veut dire automatiquement tu as une telle vocation. La vocation dont l'Éternel parle, que l'apôtre Paul parle, que Jésus parle au travers de l'apôtre Paul, c'est de nous aimer. C'est l'amour. Si un prophète est prophète et qu'il n'a pas d'amour, il ne verra pas le royaume des cieux. Amen. Si un pasteur est pasteur, il n'a pas d'amour, il ne verra pas le royaume des cieux. Amen. Si un évangéliste ou un évangéliste n'a pas d'amour, il ne verra point le royaume des cieux. Amen. On reconnaît les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu par l'amour que Jésus a porté pour les hommes. Il dit donc par la vocation, il dit, écoutez bien, le Seigneur a marché, je vous ai dit, je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. Amen. Jésus vous a appelé, que vous soyez simple peuple béni, que vous soyez leader, que vous soyez ancien, peu importe
grand souci à vous occuper, vous devez savoir une chose. L'amour, si tu n'en as pas cela, tu n'es pas payé, serviteur, enfant de Dieu. Parce qu'il n'y a que Jésus qui a l'amour. Satan n'a pas d'amour. Même s'il fait semblant d'aimer, il n'aime pas. Mais Jésus, il est amour. Il est amour, amour et amour. Gloire à Jésus. Maintenant, voici ce qui se passe. Il dit, je vous exhorte à marcher dignement de la vocation qui vous a été à grâce. Voilà ce qu'il dit. Et après, il continue en disant, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Amen. 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 Mais bien, est-ce qu'il y a l'amour en toi? Est-ce que tu es appelé enfant de Dieu? Est-ce que vraiment il y a l'amour de Dieu en toi? T'as-tu déjà posé cette question un jour à savoir si tu portes vraiment l'amour en toi? Est-ce qu'il y a vraiment l'amour de Christ dans ton cœur? Tu dis chaque jour je pars à l'église. Tu dis chaque jour je prie. Tu dis chaque jour j'adore Dieu. Tu dis chaque jour je médite la parole de Dieu. Mais on ne trouve pas l'amour en toi. C'est toi qui détestes le voisin. C'est toi qui détestes les voisines. C'est toi qui détestes les collègues. C'est toi qui détestes tes frères. C'est toi qui détestes tes ennemis. C'est toi qui détestes tes persécuteurs. Mais pourtant, lorsque tu regardes le parcours de Jésus, il a enseigné dans le livre de Matthieu en disant, aimez vos ennemis, faites la joie. Priez pour ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous calomnient. Il a prescrit en disant, aime ton prochain comme toi-même. Il y a deux commandements que l'Éternel a donnés qui étaient très importants. Matthieu 22, verset 32. Il dit, gloire à Jésus. Amen. Verset 37, il dit, le Seigneur Dieu, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Toi donc, lorsque ton voisin ou ton frère te fait quelque chose, tu attaches au visage, on n'en parle plus. Tu le salues, tu parles de lui. Tu as un problème avec ton frère, mais d'aller résoudre ce problème, tu ne résous pas. Tu restes enfermé dans ton cœur. Tu laisses tout cette haine à pitié en toi. Et tu dis que tu crains Dieu, ce n'est pas Dieu. Le Dieu que je connais ne déteste pas. Le Dieu que moi je connais ne sert pas la tisanie. Le Dieu que je connais ne haït pas. Amen. Le Dieu que je connais n'a plus de compassion, d'humilité. Regardez Jésus dans toute sa gloire, en tant que fils du créateur du ciel et de la terre. Il s'est lui-même humilié. Il lave même les pieds des hommes. Il a lavé les pieds de ses propres disciples pour dire,